Je veux commencer la présentation de cette session. Dans les programmes du jour, on commence par un contexte général qui introduit un peu toutes ces ressources, d'où elles viennent, comment elles ont été produites. Ensuite, une petite description des différents services et ressources déjà disponibles. Après, la démonstration de la plateforme en soi-même et finalement une petite session de questions-réponses. Alors, les contextes. Bon, tout ce travail a commencé par un effort conjoint qui avait pour objectif de mieux comprendre le paysage de l'édition institutionnelle dans l'espace européen de la recherche, et qui a visé aussi à fournir aux éditeurs et prestataires de services les soutiens nécessaires pour mieux aligner leurs pratiques, améliorer la qualité et veiller pour un développement plus durable. Et tout ce travail a été organisé par le projet DIAMAS, qui c'est un projet financé par la Commission européenne qui a eu une durée de 3 ans, de 2022 à 2025. Alors, il se termine maintenant à la fin de l'été. Et ces projets ont regroupé 23 organisations différentes des 12 pays européens. Et quelques enjeux ont été identifiés déjà depuis le départ et qui ont conduit au développement des deux des principales réalisations, des deux principales ressources du projet Diamas, qui sont les standards de la publication en accès ouvert Diamant et également le European Diamond Capacity Hub. Alors, ces réponses à ces deux enjeux, c'est parce que un des enjeux identifiés, c'était l'existence d'une grosse diversité des directives, des indications des bonnes pratiques dans l'édition institutionnelle qui étaient parfois redondantes et qui avaient de petites variations entre elles et ce qui montrait alors le besoin de quelque chose un peu plus aligné et uniforme pour la communauté. Et également, l'autre enjeu identifié, c'était la nécessité de fédérer et d'harmoniser l'édition institutionnelle dans les paysages européens. Alors, ces deux principaux résultats du projet Diamas. Pour le service et les ressources déjà existantes, déjà disponibles, on commence alors par DOAS, les standards en accès ouvert diamant. Et DOAS, c'est quoi? Bon, c'est la qualité vue comme un bien public. Alors, DOAS, c'est un cadre de référence pour les éditeurs en accès ouvert diamant. Et il est basé sur 7 composants essentiels. Et on peut les voir aussi. Bon, ces composants et tous ces éléments sont présentés dans deux niveaux différents, ce qui est requis et ce qui est souhaité, hein, comme bonne pratique. Et cet standard, il a été produit par la communauté, par les participants, par les membres du projet Diamas. Ils ont commencé par une analyse documentaire des 71 documents, documents différents venus de différents pays, produits par des pays différents, par des organisations différentes euh, et aussi dans des langues différentes. Et ces documents, c'était des documents de haut niveau, mais également des critères d'indexation, des lignes directrices d'évaluation spécifiques. Alors, tout cet ensemble de documents ont été évalués. Ce qui était similaire a été identifié de la même façon de tout ce qui manquait dans cette liste de bonnes pratiques. Et là, deux versions ont été produites et elles ont été soumises à la communauté
pour leur retour. Et ces retours a été fait à travers des groupes de discussion dédiés, 8 groupes différents sur des thématiques différentes, mais également une consultation en public. Et après, tout ce retour a été incorporé à la version de OAS. Et aujourd'hui, on a la version actuelle, toujours avec les 7 composants. Doaz a déjà été traduit en français. Vous pouvez trouver les documents qui sont disponibles pour la communauté. Et cet standard, il est accompagné aussi des outils d'auto-évaluation. Euh, et là, surtout, une de ces outils, c'est l'auto-évaluation pour voir si les éditeurs sont en conformité avec ces recommandations. C'est un service en ligne, hein, qui permet de faire cette évaluation. Il donne des scores selon les composants et il donne aussi les recommandations pour améliorer la conformité. Alors, les éditeurs peuvent identifier leurs points forts et aussi ce qu'il y a à améliorer. Et ça nous amène aux prochaines ressources parce que quand on identifie des points à améliorer selon ces bonnes pratiques, oh, pardon, euh, on arrive à d'autres ressources qui sont des articles et des guidelines. Et là, on a une variété d'outils et de ressources pour soutenir les éditeurs qui envisagent de passer à l'édition diamant ou qui sont déjà, mais qui ont besoin encore d'améliorer certaines pratiques sur certains aspects. Alors, ces ressources, elles sont constituées des articles. Et les articles, ils ont comme base, ils sont structurés autour des composants d'OAS. Et ils servent aussi comme d'introduction générale à chacun de ces éléments. En plus des articles, il y a aussi des sessions de glossaire et de FAQ. Et également, on a les guidelines. Hein. Alors, une collection de 18 guidelines, aussi basées sur les composants des DOAS et qui permet cette mise en œuvre et l'amélioration euh, de l'offre de l'édition en diamant. Et ces deux ressources ont été constituées, ont été produites plus ou moins de la même façon dans les cadres du projet Diamas, mais ça a commencé par une analyse de ce qui déjà existait dans l'écosystème, comme d'autres directives ou d'autres articles ou d'autres outils autour des bonnes pratiques qui aussi ont été analysés, les manques ont été identifiés et après, un résultat préliminaire a été aussi validé par une équipe éditoriale et aussi par la communauté. Hein. Et aujourd'hui, ces ressources sont disponibles comme les DOAS, les Self-Assessment Tools, l'outil d'auto-évaluation et ces ressources, articles et guidelines, tout est disponible sur le site de l'EDCH. Ce qui montre qu'il remplit déjà, il répond déjà à ses besoins de fédérer et d'harmoniser les ressources pour l'accès au vert diamant pour la communauté européenne. Et finalement, une autre ressource, un autre service disponible pour la communauté, c'est la plateforme des formations, hein, qui veut aider la communauté à se développer dans l'offre de l'accès ouvert diamant. Et là, nous avons, je sépare le service, qui c'est la plateforme, c'est une plateforme Moodle, qui est axée sur le renforcement des capacités pour la voie diamant.
et qui est aussi conçu comme un service pour la communauté parce que cette plateforme peut aussi héberger d'autres ressources éducatives, pas seulement celles qu'elle offre maintenant, en plus d'un soutien à la communauté pour qu'elle utilise ces services en tant que tels. Mais la plateforme, elle est offerte maintenant déjà avec un parcours qui c'est les programmes de formation en DIAMAS, qui est aussi le résultat d'une collaboration entre des experts contenus, des participants du projet DIAMAS et des ingénieurs pédagogiques. Alors, ce sont des ressources vraiment pensées pour atteindre les besoins de la communauté en accès ouvert diamant en Europe. Euh, et ces parcours est constitué de cours en ligne, à un rythme libre, hein, pour être utilisé, pour être suivi par des revues des éditeurs Diamant. Maintenant, je passe la parole à Marguerite à nouveau. Merci. Merci Carla. Alors pour cette seconde partie, je vais vous faire découvrir le premier parcours de formation de la plateforme que Carla vient de présenter, euh, en suivant le parcours imaginaire, fictif d'un groupe d'apprenants. Donc on va imaginer qu'il s'agit de personnes d'une équipe qui aurait récemment lancé une revue en accès ouvert, qui viennent de découvrir le DOAS et qui sont intéressés voilà, pour changer certaines pratiques ou trouver certaines solutions à des problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Il faut juste garder à l'esprit que ce n'est qu'un un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a évidemment plusieurs façons de procéder et surtout plusieurs profils qui peuvent être concernés par ce parcours. On a justement essayé de concevoir un parcours qui soit suffisamment ouvert et personnalisé et flexible d'une manière pour s'adapter justement à cette diversité de l'écosystème de l'édition scientifique en Europe. Et donc vous retrouverez plusieurs aspects au fil de la présentation qui sont liés à ces considérations et j'y reviendrai à la fin. En tout cas, pour commencer, un des premiers services qui pourrait être un bon point de départ pour ces personnes, c'est l'outil d'auto-évaluation d'OAS que Carla a également présenté juste avant. L'idée, c'est qu'une fois qu'elles ont répondu aux questions pour comparer leurs pratiques avec le DOAS, elles reçoivent un rapport complet par email avec quelques schémas. Euh, et donc voilà, si on peut voir par exemple des schémas de ce type dans le rapport. Et donc là, en reprenant l'exemple de notre équipe, on peut voir que le sujet, par exemple, visibilité et ressort sur ces deux schémas comme un sujet que cette équipe pourrait vouloir explorer davantage. Ensuite, il y a plusieurs autres services qui peuvent les intéresser. Il y a donc les articles, dont, donc les tool suites et les guidelines. Il y a le forum en ligne et la plateforme de formation. Ce sont des services qui sont vraiment complémentaires dans la mesure où chacun offre différentes façons de s'engager, d'apprendre. Par exemple, vous pouvez simplement lire des articles qui vont vous fournir des informations très précises. Vous pouvez également vous inscrire à des cours pour vraiment acquérir des compétences plus en profondeur. Et puis, vous pouvez vous rendre sur le forum pour suivre ou participer à des discussions, pour y trouver des réponses à vos questions, des partages d'expériences, etc. Maintenant, supposons que notre équipe décide d'explorer la plateforme de formation. J'en profite juste au passage, par une rapide parenthèse, à vous montrer que toutes les ressources que je viens de mentionner se trouvent sur cette page de l'EDCH que Carla a également présentée, donc diamas.org/service au pluriel. Et donc, c'est dans cette page que vous pourrez trouver le lien de la plateforme qui vous amènera d'abord à cette page d'accueil. Alors, première chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que pour le moment, c'est une plateforme qui est écrite en anglais. Vous avez la possibilité de changer les paramètres ici, mais comme vous pouvez le voir, seulement certains aspects sont traduits, puisque pour le moment, le contenu est intégralement en anglais. Et, euh, et donc, j'en profite pour ajouter deux informations sur ce point. Tout d'abord, la plateforme, elle est dédiée à accueillir des formations dans différentes langues. Et donc, c'est une des prochaines étapes du projet, c'est de faire en sorte que la plateforme puisse être multilingue en fonction des ressources qui y sont ajoutées. Et puis, dans un second temps, il est prévu qu'on puisse accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans la traduction du parcours que je m'apprête à vous présenter dans d'autres langues européennes. Et donc, il y a aussi la possibilité que ce parcours que j'ai présenté soit à terme
proposés sur cette plateforme dans d'autres langues. Donc il y a deux aspects-là qui font partie des prochaines étapes du projet. Maintenant, pour en revenir à cette page d'accueil, donc vous êtes d'abord dans un premier temps invité dans cette section à vous inscrire au parcours de formation Diamas, en cliquant sur ce bouton, ce qui vous amènera directement au premier cours d'introduction. Ensuite, un court tutoriel vous explique rapidement comment utiliser la plateforme. Il s'agit d'explorer le catalogue de cours, puis créer un compte pour pouvoir vous inscrire à ceux qui vous intéressent. On va justement suivre ces quatre étapes à partir de maintenant. Donc juste pour la première, il y a différentes manières d'explorer les cours de la plateforme. Vous avez d'abord les catégories. Donc chaque cours est rangé dans une de ces grandes thématiques, euh, donc par logique plus générale. Mais vous pouvez aussi accéder au catalogue complet des cours en cliquant sur ce bouton, ou bien celui-ci qui est en haut à gauche de la page. Donc cette page de cours affiche cette page donc affiche tous les cours de la plateforme avec une barre latérale sur la gauche qui sera très utile par la suite pour vous y retrouver lorsque d'autres cours seront ajoutés à la plateforme. Mais pour le moment, la page n'affiche que les 14 cours qui composent le parcours de formation Diamas. Je vous invite d'ailleurs à commencer par l'introduction générale, parce que c'est là que vous trouverez des informations sur le parcours, des conseils pour vous orienter et pour naviguer. Il y a aussi les crédits, la licence utilisée, ce genre d'informations. Ensuite, comme vous pourrez le remarquer, le dernier cours de la liste s'intitule Visibility, Communication, Marketing and Impact, et ce qui est justement le sujet qui intéresse notre équipe imaginaire, d'après leur rapport. Alors, cliquons sur Show More pour en savoir plus. Donc, on arrive sur cette page maintenant qui fournit de nombreuses informations pour comprendre, pour avoir une idée globale de ce dont il est question dans ce cours. Vous avez d'abord un cours résumé, puis ensuite les points clés à retenir dont il sera question dans ce cours, une estimation de la durée que ça vous prendra. Alors, juste à titre d'information, ce cours-là qui dure 70 minutes, c'est vraiment le plus long du parcours, mais la plupart des cours durent entre 30 à 45 minutes. Bien sûr, ça reste qu'une estimation. Et puis, il y a des cours qui sont encore plus courts que ceux-là. Ensuite, vous avez une liste de mots-clés. Il s'agit aussi d'une manière pour vous de naviguer à travers les cours. Par exemple, si vous cliquez sur un mot-clé, il y a d'autres cours qui partagent ce même mot-clé qui vous seront proposés. Puis, sur la page de droite, vous avez différentes informations qui sont d'ailleurs ceux des filtres de la page précédente. Donc, par exemple, le niveau, la langue, etc. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce cours, vous pouvez cliquer sur le bouton Vous inscrire. Alors, si vous n'êtes pas encore connecté à la plateforme, vous allez être redirigé vers la page de connexion, qui est aussi la page qui vous permet de créer un compte. Le processus est assez simple et typique. Il faut juste entrer son nom d'utilisateur, un mot de passe, une adresse mail. Vous recevrez un mail avec un lien pour confirmer la création du compte. Et ensuite, vous pourrez vous connecter et vous rendre à nouveau sur cette page pour vous inscrire. On arrive maintenant à l'intérieur du cours. Alors, la structure d'une page de cours sera toujours la même. Vous avez d'abord un sous-titre, Promoting a Journal and Measuring its Reach. Ensuite, vous avez une introduction qui explique un peu plus en détail ce dont il va être question, avec notamment sur la droite une liste des choses que les apprenantes pourraient s'attendre à apprendre tout au long de ce cours. Et puis à nouveau, une estimation de la durée. Vous avez ensuite un glossaire qui vous est proposé avec des définitions qui pourraient être utiles de connaître avant de vous lancer. Et ensuite, vous avez 5 activités. Alors, j'ai choisi ce cours exprès parce que c'est celui qui a le plus de cours et donc je pourrais vous montrer rapidement différents formats que vous pourriez vous attendre à trouver. Vous avez par exemple, dans un premier temps, un cours interactif que vous pourriez ouvrir en plein écran et naviguer de différentes manières. Et vous aurez différentes activités qui vous seront proposées au fur et à mesure. Vous avez ensuite des infographies
vous pouvez naviguer de cette manière-là, ou alors tout simplement les télécharger pour les ouvrir en plein écran et les utiliser comme mémo par la suite, ou même pour les partager à d'autres personnes. Et vous avez aussi un format qui s'appelle le Self-Reflection Guide. On pourrait le traduire en outil d'auto-analyse, mais c'est pas vraiment tout à fait une analyse, ça va plus loin finalement que l'analyse, parce que ça vous permet de, de faire un état des lieux de vos pratiques actuelles, de vous guider pour fixer vos objectifs, en vous posant des questions auxquelles vous pouvez répondre directement dans le document. Et vous pouvez à la fin télécharger ce document qui sera généré pour vous en servir de différentes manières possibles. Ça peut être pour suivre, pour développer, développer votre stratégie, pour suivre votre progression, ou pour l'utiliser sous un autre format selon votre manière habituelle de procéder. Mais je vous laisserai en savoir plus vous-même par vous-même en explorant ces différents formats. Et puis il y en a d'autres qui seront proposés dans d'autres cours. Alors, au fur et à mesure, pensez à cliquer sur marquer comme terminé pour chaque activité complétée. C'est vraiment très utile très important pour nous, mais aussi très utile pour vous, pour les apprenants. Et c'est d'ailleurs lié au fait que vous devez créer un compte sur la plateforme pour pouvoir accéder aux cours. Parce qu'en créant un compte, vous pouvez suivre votre progression dans les cours grâce à ces boutons. Et donc, quand vous vous rendez sur le tableau de bord, vous avez un aperçu des différents cours que vous avez commencé avec un pourcentage de complétion qui dépend justement du fait que vous ayez pensé à cliquer sur ces boutons. Donc ça facilite le fait de reprendre là où vous en étiez, là où vous aviez commencé au début et d'avoir une idée de la progression dans votre parcours. Maintenant, après ces activités, il y a aussi un court questionnaire qui vous est proposé, un questionnaire de feedback, qui est aussi très important pour vous et pour nous. Pour vous, ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous avez appris. euh, et en même temps, ça nous permet d'avoir vos avis sur votre expérience pour pouvoir améliorer les cours au fur et à mesure par la suite. Ensuite, une fois que vous avez terminé cette page de cours, on vous propose plusieurs manières de compléter votre apprentissage, d'aller plus loin. Il y a d'abord les ressources qui sont liées au DOAS, donc par exemple les toolsuites et les guidelines. Vous pouvez aussi commencer un autre cours dans la liste des cours connexes. Donc c'est des cours qui ont été sélectionnés parce qu'ils avaient un lien plus ou moins direct avec celui que vous venez de faire. Et puis, en bas de la page, vous avez le lien pour vous rendre sur le forum et donc pouvoir voilà, commencer à poser des questions qui auraient pu vous venir au fur et à mesure de votre cours ou participer à des discussions. Et donc, je voudrais juste conclure maintenant cette présentation en revenant sur trois caractéristiques clés de ce parcours dans sa conception. Tout d'abord, nous voulions un programme qui permette à différents types d'apprenants d'apprendre à leur propre rythme. Par exemple, au niveau de la conception pédagogique, on a vraiment centré notre approche sur les objectifs et les résultats d'apprentissage, et puis sur les compétences qui sont liées à la publication des revues Diamant, plutôt que sur des profils particuliers. Euh, on a aussi pris soin à concevoir un parcours qui soit flexible, qui permette aux apprenants de créer leur propre parcours d'apprentissage, avec notamment les tableaux de bord de la plateforme qui vous aident à suivre votre progression, et puis avec des liens de redirection assez variés, mais cohérents avec d'autres cours, d'autres services EDCH, d'autres ressources pour approfondir un sujet à l'intérieur même des cours. Ensuite, nous voulions également que les apprenants et les apprenantes aient le sentiment qu'on ne leur donne pas seulement des informations, mais que vraiment ils sentent qu'ils développent des compétences directement applicables dans leur contexte professionnel. Et c'est pourquoi certains cours intègrent par exemple des scénarios, des mises en situation, des cas pratiques, les fameux self-reflection guides, et puis même des infographies qui vont vraiment directement droit au but pour vous apporter directement des informations concises et parlantes. Et puis enfin, nous voulions fournir des ressources qui puissent être utilisées au-delà des cours, après les avoir terminés. Donc il y a certains cours qui proposent des outils téléchargeables, comme l'infographie que j'ai pu vous montrer, les self-reflection guides, d'autres choses comme les checklists,
avec l'idée que ça puisse faire partie d'une sorte de boîte à outils professionnelle, pas seulement des supports de cours qui vont plus loin que les supports de cours que vous pourriez être amené à oublier si vous ne pensez pas revenir sur la plateforme après avoir fini vos cours. Donc voilà pour moi, c'était le parcours complet de l'apprenant, l'apprenante à travers notre programme de formation, ce premier parcours de formation Diamas. J'espère que ça a été clair et que ça vous motive à vous inscrire ou à le partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Laurent qui va vous présenter la plateforme de formation à travers le parcours d'autres utilisateurs et utilisatrices potentiels et pour différentes utilisations. Merci. Merci Marguerite et bonjour à tous et à toutes. Donc oui, c'est l'occasion d'expliquer aussi d'autres cas d'usage auxquels nous avons essayé de répondre avec la plateforme EDCH Training, donc en nous adressant à d'autres publics dans différents contextes. Donc à l'origine, notre plateforme, elle répond à un besoin qui est celui de s'adresser aux apprenants en situation d'auto-formation, mais elle répond euh, au besoin d'une communauté plus étendue qui peut être impliquée à différents titres ou rôles dans le soutien au développement des principes diamants ou de l'accès ouvert diamant. Donc les personnes en situation de pouvoir former, sensibiliser ou communiquer. Donc c'est pour cette raison que la réutilisation des ressources pédagogiques proposées sur la plateforme est facilitée par plusieurs mécanismes, dont certains ont été fait l'objet d'une démonstration par Marguerite, donc la possibilité de télécharger ces ressources ou de les récupérer via une archive déposée sur Zenodo, de pouvoir la réutiliser avec une licence Creative Commons, et aussi d'avoir prévu leur interopérabilité. Donc, il est possible de consulter ces ressources sur des logiciels libres. Donc, je vais présenter 3 cas d'usage qui illustrent la manière dont la plateforme peut être utilisée par d'autres types de publics que les apprenants. Donc, le premier cas d'usage, c'est former les personnes en situation de former, ou d'acculturer, ou de faciliter l'appropriation d'eux. Donc pour les formateurs et les formatrices, ou qui agissent en cette capacité ou en ce rôle, la plateforme met à disposition des contenus téléchargeables et modifiables. Donc ils peuvent être utilisés directement. Donc par exemple, les activités H5P mentionnées par Marguerite ou les infographies peuvent être utilisées dans des contextes variés, comme des réunions de travail, des formations en présentiel, des webinaires. Certaines activités, la plupart d'entre elles en fait sont optimisées ou adaptées au partage d'écran, donc on peut les utiliser dans ces différents contextes, qui peuvent être d'ailleurs des contextes de sensibilisation formels ou informels. Le deuxième cas d'usage, c'est communiquer. On sait que les équipes de communication, de plaidoyer ont souvent besoin de ressources pédagogiques, appuyer sur ces ressources pour illustrer les concepts de l'accès ouvert diamant dans le cadre de campagnes, de présentations ou de réunions avec différentes parties prenantes. Donc on peut imaginer par exemple aussi le partage de certaines ressources, notamment les infographiques, sur les réseaux sociaux. Troisième cas d'usage, c'est les personnes qui sont en situation de pouvoir concevoir des formations, en particulier les ingénieurs pédagogiques. Ils peuvent réutiliser les contenus de formation et les intégrer dans leur propre environnement d'apprentissage ou bien dans un curriculum ou un programme de formation en lien avec la diffusion d'Accès ouvert Diamant. Donc, pour résumer, c'est une plateforme qu'on a voulu en fait développer au service de la communauté et centrée sur les apprenants et déployée en tant que service. Donc, l'un des principes fondamentaux qui a guidé la conception de la plateforme, c'est de l'envisager comme un service qui s'appuie sur la communauté, qui est centré sur l'apprenant et ses besoins. On ne voulait pas simplement d'une plateforme qui est un espace d'hébergement de ressources, mais qui est aussi un lieu d'apprentissage, de partage, d'adaptation de contenu et de contribution collective autour de l'accès ouvert diamant. Donc à l'avenir, par exemple, une évolution possible de l'offre pourrait être pourrait prendre la forme d'un travail avec la communauté pour traduire ou adapter des contenus de formation en fonction des contextes locaux, culturels ou linguistiques. Et ceci afin de favoriser l'appropriation des savoirs ou pratiques diamants et par ce travail de collaboration garantir la qualité et la cohérence des contenus. On, on va peut-être dire un petit mot sur
pourquoi avoir choisi Moodle, puisque c'est très en lien avec cette notion de service. Alors, c'est toujours utile de rappeler que Moodle est l'aboutissement de, aujourd'hui, plus de 40 ans de recherche en sciences de l'éducation, et qui permet en fait d'assurer une continuité pédagogique dans un système durable et extensible. Donc, on peut pointer 5 caractéristiques essentielles qui expliquent le choix de Moodle dans l'optique de pérenniser l'offre de service. Donc, son adaptabilité, les formations sont disponibles actuellement disponibles sur la plateforme, sont proposées en mode auto-rythmé et sans tutorat ou encadrement, mais Moodle permet d'aller beaucoup plus loin dans les modalités pédagogiques ou logistiques de la formation. On peut y déployer des formations hybrides, donc alternant le présentiel et la formation en ligne à distance. On peut aussi faire des formations hybrides en ligne, intégrant par exemple classe virtuelle et temps de formation à distance en ligne. Des MOOC qui peuvent être certifiants ou non. J'ai vu qu'il y avait une question posée dans le chat. Selon les besoins et selon évidemment l'évolution et la caractérisation des besoins. Donc cette prise en compte de la multimodalité, elle est en fait essentielle pour proposer une offre qui s'adapte aux caractéristiques des publics européens et à la spécificité des formations et de leur contenu et la diversité et la variété des contextes d'apprentissage. Deuxième caractéristique très importante, c'est l'interopérabilité. Donc on ne s'arrête pas à une plateforme qui va bouger en principe et qui va devoir aussi peut-être s'interfacer ou interopérer avec d'autres systèmes. Donc, un exemple qu'on peut donner, c'est celui de l'authentification unique, puisque les CH Training s'intègrent dans un environnement de service au pluriel. Et on peut tout à fait envisager, par exemple, que l'authentification unique rejoigne la plateforme pour permettre aux apprenants d'expérimenter l'accès au service sans trop de contraintes, sans avoir à créer des multiples comptes utilisateurs. Une autre évolution possible grâce à l'interopérabilité, c'est communiquer avec d'autres systèmes, comme par exemple des entrepôts de ressources éducatives libres, grâce au standard LTI, Moodle, Learning Tools Interoperability. Et ça, c'est une évolution qui est très intéressante, mais qui vient avec un certain nombre de contraintes et contreparties technopédagogiques qu'il faut bien avoir évaluées et bien prises en compte. Troisième caractéristique, c'est la modularité du système. En tant que logiciel libre, le modèle peut évoluer vers l'intégration d'outils également libres, comme le système de visioconférence Big Blue Button, pour l'organisation de webinaires ou de classes virtuelles, afin de réduire l'utilisation de services propriétaires. Quatrième caractéristique, c'est celle de la structuration inhérente à Moodle. En fait, le LMS s'appuie sur une taxonomie très claire et facilite grandement l'indexation des cours et des ressources pédagogiques et leur recherche, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la démonstration, ce qui est en accord avec les exigences méthodologiques et les pratiques, ou meilleures pratiques actuelles en ingénierie pédagogique. Et la cinquième caractéristique, c'est la prise en compte du multilinguisme. Moodle offre nombreuses possibilités d'intégrer plusieurs langues pour traduire, par exemple, les éléments d'interface ou bien le contenu des pages statiques. Par exemple, la page d'accueil actuellement disponible en anglais. Une version peut être proposée en français, mais aussi ce qui est les contenus à l'intérieur des cours. Moodle permet de gérer plus facilement le fait de proposer au public des cours en plusieurs langues. Vous voulez rester en contact avec nous, nous adresser des questions complémentaires suite à ce temps de présentation et d'échange. Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute